Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne supportent pas les prophètes de malheur. Mais moi, je te dis, je préfère même un prophète de malheur. Je préfère quelqu'un qui vient juste pour l'instruction. Parce qu'aujourd'hui, toutes les prophéties passent leur temps à dire, tu iras aux États-Unis, tu prospéreras. Mais où est la prophétie qui te dit que tu ne dois pas avoir 8 gars là? Mais ils arrivent à voir tout le village, tout, mais ils ne voient pas les 30 gars que tu gères. Ils ne voient pas les 8 gars que tu as. Toi-même, faut voir. Quel est ce Dieu-là qui voit que ta gloire, mais qui ne voit pas ton iniquité? Toi, Dieu ne t'a jamais parlé pour dire redresse ta vie. Tous les prophètes qui ouvrent leur bouche, c'est tu seras grand. Dans cette boue-là, tu seras élevé. Ma fille, tu viens de quitter l'hôtel? Je vais t'envoyer aux États-Unis pour compléter ce hôtel. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça. Tu viens de te m'appeler? Mon fils, tu seras DG après la masturbation. Mais oui, c'est à ce genre d'Éternel on a affaire aujourd'hui. Les prophètes aujourd'hui qui viennent instruire sont rares. Et demain, les prophètes qui instruisent ne sont plus fréquentés parce qu'elles ne les trouvent pas fréquentables. Voilà pourquoi la Bible dit que ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les hommes vont se fabriquer des docteurs selon leurs propres désirs. Mais beaucoup aujourd'hui ont le comportement d'Akab. Akab dit à Josaphat, il y a encore un autre prophète qu'on peut consulter, mais je le déteste parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Les hommes n'aiment pas les prophètes qui leur disent leur vrai nom. Les hommes aiment les prophètes qui leur mentent. Voilà pourquoi aujourd'hui de plus en plus tu dois avoir le don de discernement de prophétie, parce que plusieurs prophètes ont fini par comprendre que les prophéties qui marchent, c'est les prophéties des mensonges. Donc maintenant beaucoup prophétisent que pour dire ce que les autres ont envie d'entendre. Sinon un vrai prophète va dénoncer ta façon de vivre là. Comment ça se fait que Dieu voit tes rêves tout, il voit ton village tout, mais n'ose pas te dire il faut laisser Marie des gens. Si la prophétie est vraiment authentique, pourquoi toutes les prophéties aujourd'hui ne révèlent que la gloire? Moi je veux savoir. Pourquoi toutes les prophéties te disent seulement que tes ennemis vont mourir, mais ne te disent pas que toi aussi tu dois changer de comportement? Vous ne comprenez pas qu'à un moment donné les hommes vous prophétisent vos propres motivations. Vous ne comprenez pas que vous êtes tombé dans le piège de ce monde prophétique rempli de mensonges qui vient juste pour te dire quelque chose qui peut t'envoyer à faire une offrande. Dans cette atmosphère là, l'arme que tu dois avoir, c'est la capacité d'examiner les prophéties. Sinon c'est grave. Quand toi-même tu regardes ta vie et puis on te dit seulement que des bonnes choses, quand toi-même tu t'assois, toi-même tu te sais que tu ennuies, puis tout ce qu'on dit là c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Toi-même tu dois avoir peur. Tu as dit attends, donc Dieu n'a pas encore vu que Dieu dans la douche. J'ai envie de te dire, à un moment de la vie d'un homme, tu dois savoir qu'il y a des dimensions de Dieu où quand il est fâché, il ne te prophétise plus la correction, mais il te prophétise la bénédiction. Pas pour te bénir, mais pour que cette bénédiction soit un châtiment. Il y a des personnes à qui Dieu peut faire des décantements financiers pour le mener à la mort. Il y a des prophéties qui viennent comme une exposition. C'est la raison pour laquelle Dieu châtie celui qu'il aime. Et c'est la raison pour laquelle quand Dieu t'aime et que tu lui demandes l'argent, qui sait que tu n'as pas encore la dimension pour supporter cette somme que tu lui demandes, il ne te donne pas. Pourquoi? Parce que l'avènement de cette somme là dans ta vie peut te créer la mort. Donc Dieu des fois pour te châtier, il peut te donner quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Mais c'est quand même une bénédiction. Mais ça va t'envoyer à devenir quelqu'un d'autre. Et tu vas te perdre. Des gens sont allés consulter Dieu, ils ont dit à Dieu, est-ce qu'on doit aller contre le village de Benjamin qui a osé violer la femme de cet Israélite jusqu'à ce qu'elle meure? La Bible dit, Dieu va leur dire, allez-y en guerre. Vous aurez la victoire. Ils sont partis les tabasser là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà leur épée et puis ils sont venus consulter Dieu. Dieu dit, attends, quand on me consulte, j'avais épée dans sa main. Mais le prophète avait prophétisé, si vous allez, vous aurez la victoire. Ils sont allés trouver la mort. Quand Dieu n'est pas content de toi, des fois il peut te dire ce que tu as envie d'entendre juste pour que tu ailles cogner ta tête. Dieu est bizarre. Donc quand toi-même tu sais que tu es en erreur et qu'on te prophétise que de bonnes choses,